Je m'appelle Victoire Alter, je suis bijoutière et décoratrice de composants horlogers. J'ai commencé à faire de la décoration pour les composants horlogers il y a 9 ans à peu près. Mais à la base, j'ai fait une formation de bijouterie et de gémologie à Paris. J'ai travaillé ensuite pendant 3 ans dans des ateliers pour les grandes maisons de la place Vendôme. Et il y a 10 ans, je suis revenue dans la région de Sainte-Croix en Suisse, qui est ma région d'origine, où j'ai grandi, pour rejoindre et faire principalement des stages dans les ateliers de la famille, puisque mon père et mon beau-père sont horlogers tous les deux. Et puis en fait, j'ai découvert la spécificité de la décoration des composants horlogers, et puis j'ai adoré ça, parce que finalement, ça rejoint mes compétences de travail du métal que j'ai appris en bijouterie, mais ça ouvre en fait une autre perspective vu qu'on travaille sur des choses beaucoup plus minutieuses et beaucoup plus petites. Donc une fois que les pièces sont découpées, il y a des marques des outils qui sont passés pour découper. Donc on enlève ces marques d'outils et puis ensuite on vient faire différents états de surface sur les différentes faces de la pièce. Ma créativité, elle s'exprime plus dans le fait de rendre les choses jolies que de travailler un mouvement mécanique. En revanche, la mécanique d'art m'offre un terrain de jeu pour vraiment m'exprimer au niveau de mes savoir-faire. Et ça, c'est un univers un peu différent de la bijouterie et ça me plaît beaucoup. La spécificité de mon métier, enfin en tout cas de comment moi je le fais, c'est que c'est vraiment du 100% main. On n'utilise aucune machine pour les étapes de décoration. Donc ça donne plus de profondeur, ça crée des jeux de lumière, ça donne du corps à une pièce. L'esthétique et la mécanique travaillent de pair. Et donc les artisans joailliers vont travailler avec les artisans mécaniciens. On fait avancer nos savoir-faire vers une direction commune. Ce que je préfère dans les opérations que je fais, je pense que c'est quand je vois la matière qui est en train de se transformer sous l'effet de mon travail et petit à petit c'est en train de prendre forme, je me dis ah ouais ça va être beau ça. La créativité des artisans qui font des pièces de A à Z, ça passe par l'émotion, ça passe par raconter une histoire et partager leur univers. Et ça je pense comme un artiste peintre le ferait, voilà, quelques dernières années il y a un regain d'intérêt pour les pièces de mécanique d'art. Ce regain d'intérêt et cette redécouverte de la mécanique d'art a permis de redévelopper des formations, de redévelopper des apprentissages pour faire perdurer ces savoir-faire qui risquaient de s'éteindre. Pour ce qui est des formations en mécanique d'art, c'est un peu particulier parce qu'il y a toutes les formations de base comme micromécanicien, horloger, la bijouterie, les ingénieurs aussi pour les conceptions. En revanche, après, il y a des contraintes qui sont tellement spécifiques à la mécanique d'art que c'est des choses qu'on apprend que dans les ateliers, en fait, qui sont transmis par les aînés, qui ont des années d'expérience et puis qui prennent un apprenti et qui transmettent leur savoir-faire. Je pense que la mécanique d'art, ça sert un peu à faire rêver. C'est un peu comme un tour de magie. On s'émerveille, mais en même temps, on a envie de savoir comment ça fonctionne.